Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à résoudre une équation quotient nul. Alors c'est quoi une équation quotient nul? C'est une équation qui se ramène à un unique quotient qui doit faire 0. Et si tu arrives à ça après transformation de ton équation initiale, tu pourras utiliser cette propriété qui dit, bien, cette fraction vaut 0, cette division s'annule si et seulement si le numérateur fait 0. Tu vas alors résoudre l'équation obtenue avec ce numérateur égal à 0 qui te donnera des réponses. Et attention, il ne faut pas que le diviseur s'annule, d'accord? Et du coup, ça, tu vas le faire en premier, tu vas chercher les valeurs interdites, notées VI, c'est-à-dire toutes les valeurs qui posent problème, c'est-à-dire qui annulent B, parce que je te rappelle, on ne peut pas diviser par 0. Alors, comment tu vas faire cela? Soit c'est déjà donné sous cette forme et tu appliques immédiatement cette propriété, ou alors, dès le départ, si c'est un peu plus complexe, et tu le verras dans mes exemples, on met tout dans le même monde de gauche, par exemple, ou de droite, de façon à ne plus rien avoir de l'autre côté. Donc, tu as ton 0. Ensuite, tu vas transformer à gauche afin d'obtenir une seule fraction. Si tu as du mal, j'ai fait une vidéo transformer des fractions littérales. Voilà, ça permet d'apprendre à le faire. Et ensuite, tu termines avec la propriété pour trouver qu'est-ce qui annule en haut, qu'est-ce qui est valeur interdite, tu l'avais fait au départ, et du coup, fais attention, si tu as une valeur interdite qui se trouve être également solution de numérateur égal à 0, tu devras l'éliminer, car elle pose problème. 0 divisé par 0 n'est pas calculable, ne fait pas 0. Voilà. Alors tu peux faire pause et puis essayer de résoudre les petits exemples que je t'ai proposés. Alors le premier, eh bien on a une unique division qui doit faire 0. C'est réglé, c'est direct. Tu appliques la méthode, c'est-à-dire je vais chercher en premier les valeurs interdites. Donc tu regardes, qu'est-ce qu'on a en haut? On a x-3, mais c'est pas ça les valeurs interdites, c'est ce qui annule en bas. En bas, on a x-1. X-1 fait 0 lorsque x fait 1. Et du coup, ta valeur interdite, c'est 1. Voilà. 1 moins 1 fait 0, ça pose problème, cette division, on ne peut pas la faire pour x égale 1. Ensuite, tu te lances dans le numérateur doit faire 0, et donc tu écris cela et tu résous ta petite équation. Voilà. Alors c'est ce que je t'affiche, et du coup tu as fait, mon numérateur fait 0 lorsque x fait 3, et je précise, ce n'est pas valeur interdite qui était 1. Donc la solution est constituée de cette valeur que je garde. Voilà. Alors, l'équation B, on a une unique division un peu plus imposante qui doit faire 0. Donc on a déjà la forme souhaitée. Et donc, étape 1, la valeur interdite ou les valeurs interdites. En fait, on voit bien, cette quantité fait 0 lorsque x fait 1, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Donc, valeur interdite, tu vas voir, il n'y en aura qu'une. Et ensuite, on va se partir dans la résolution de quand est-ce que le numérateur qui est ici, mon A, fait 0. Et là, j'observe un produit qui doit faire 0. Donc, c'est une autre vidéo qui s'appelle résoudre une équation produit nul, mais sinon, je vais te rappeler comment faire ici. Donc, je t'affiche la réponse, on va aller un petit peu plus vite ici. Et donc, on a notre valeur interdite qui est la même, 1. Mon produit de ces deux facteurs doit faire 0. Si et seulement si l'un ou l'autre fait 0, le premier facteur s'annule pour la valeur particulière 3 qui n'est pas VI. Le deuxième, x-1, s'annule pour 1 qui est VI. Problème. Alors tu remarques, j'ai fait exprès pour que tu apprennes à être un petit peu plus rigoureux. D'accord, ça annule en haut, mais ça annule en bas parce que c'est une valeur interdite. Donc du coup, tu dois l'éliminer. La solution n'est pas constituée de 3 et de 1, elle est constituée du coup que de 3. Je ne garde que le 3. Voilà. Allez, dernière équation un peu plus délicate. Celle-ci, donc on a cette fraction qui doit être égale à celle-là. Alors déjà, première chose, les valeurs interdites. Là, il y a x-2, donc effectivement si je mets 2 là-dedans, ça fait 2 moins 2, 0, c'est un premier problème, mais ici on a aussi, si on met moins 6, donc moins 6 plus 6 fait 0, donc tu as deux valeurs interdites qui sont 2 et moins 6. Attention à la fin, si l'une des deux annule mon numérateur global obtenu après transformation, il faudra l'éliminer, ou les éliminer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on passe tout du même côté, donc on va enlever tout ce bloc qui est à droite, en enlevant 3 sur x plus 6, à droite comme à gauche, et c'est la première étape de ce calcul. Obtenir, si tu veux, ton nul. Voilà, je t'ai affiché ça avec la synthèse des valeurs interdites. Ensuite, on a quoi? Une soustraction de deux fractions avec des dénominateurs différents. Tu vois, c'est tout sur x-2 ou x plus 6, et là c'est tout ça x-1. J'ai pas mis de parenthèse parce que 3 est tout seul. Tu vas devoir mettre au même dénominateur, donc la technique habituelle. Ici, on va multiplier en bas et en haut par x plus 6, et celle-là en bas et en haut par x-2. Je t'affiche l'arrangement de ce calcul et je vais même commencer à faire les développements. Donc du coup, je fais fois x plus 6 comme je t'ai dit ici. Là, je fais fois x-2 comme je t'ai dit ici. Et ensuite, je suis parti dans le calcul. X fois x, c'est une double distribution. X fois x, x au carré. X fois 6
plus 6x, moins 1 fois x, moins 1 fois 6, moins 6. Attention à ce moins. Moins, et là j'ai fait la distribution 3 fois x, 3x, que je mets entre crochets parce que le moins qu'elle a va tout enlever. 3x et donc 3 fois moins 2, moins 6. Attention à ici la gestion de ton moins. Bien sûr, j'ai constitué cette unique fraction en suivant la méthodologie sur ce fameux produit des deux facteurs. Et bien ensuite, c'est parti, on va arranger en haut. Et donc, on va chercher quand est-ce qu'en haut ça fait 0. Donc, on fait du calcul vite fait. Les x au carré, il y en a qu'ici. Les x, il y a plus 6, moins 1, et ici, moins 3x. Plus 6 et moins 1, ça fait donc 5x. 5x moins 3x, 2x. Donc, j'en suis à x au carré plus 2x. Et puis là, si tu regardes bien, le moins 6 qui est là va partir avec le moins 6, qui fait plus 6. Donc, du coup, il me reste juste x au carré plus 2x fait 0. Ça, c'est le résultat réduit de tout ça qui est là devient ceci. Et là, j'arrive à cette quantité qui doit faire 0. Alors, cette quantité fait 0, eh bien, mince, c'est une équation du degré 2, une polynôme de degré 2. Et on t'a dit, eh bien, tu dois te ramener à un produit nul. Et là, eh bien, on observe, il y a x qui est commun. Et ça tombe bien, on est égal à 0, produit nul. Donc, je vais devoir factoriser ça avec x facteur commun. Donc, j'avance un peu plus vite et je t'explique la solution finale. Donc, j'ai vu x qui est commun en marron, hein, x fois x, x2, x fois 2, c'est un 2x, et je factorise ce facteur commun marron-là, et je mets dans la parenthèse ensuite ce qu'il faut pour récupérer par distribution. X fois x récupère le premier terme, plus, et x fois 2 récupère le 2x de ton deuxième terme, égale 0. C'est gagné, j'ai un produit nul. Donc, si et seulement si l'un ou l'autre fait 0, le premier x fait 0, ben c'est immédiat, c'est 0 la solution, hein. Et ce n'est pas VI, regarde tes VI, c'était 2 et moins 6, et l'autre x plus 2 fait 0 pour moins 2, est-ce que c'est une valeur interdite? Non, c'était 2 et non moins 2. Conclusion, elles ne sont ni l'une ni l'autre valeur interdite. Je les garde toutes les deux, ce sont les solutions de cette équation un peu plus délicate. Allez, au revoir.